Bonjour, mon nom est Julie Pilon, je suis directrice générale de jobboom.com. Jobboom, c'est un expert du recrutement en ligne au Québec qui propose des milliers d'offres d'emploi disponibles partout dans la province, mais également qui vous propose des conseils pour vous accompagner dans votre recherche d'emploi. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui exaspère les recruteurs en entrevue, dont le contenu a été produit en collaboration avec Mathieu Guélette, conseiller d'orientation. Contrairement à la plupart des gens, un recruteur participe à un très grand nombre d'entrevues durant une même année. C'est pour cette raison-là que la réponse que les candidats croient parfois intéressante ou originale peut s'avérer être un cliché exaspérant du point de vue du recruteur. Le plus gros problème du cliché, c'est que ça procure peu d'informations utiles sur le candidat. C'est une réponse peu élaborée que n'importe qui pourrait s'approprier. Donc aujourd'hui, nous allons voir les 6 réponses qui exaspèrent le plus les recruteurs en entrevue. La première, la flatterie. Souvent, on va vous poser la question: «Pourquoi avez-vous décidé d'appliquer sur ce poste-là?» Et la réponse, c'est: «C'est mon job de rêve, j'ai toujours voulu faire ça». C'est bien d'exprimer votre enthousiasme, mais c'est surtout bien d'élaborer et d'exprimer pourquoi vous avez cet enthousiasme-là par rapport à, cet emploi-là. Donc, est-ce que c'est en fonction, des tâches, du poste? Est-ce que c'est en fonction de l'entreprise? Et si c'est en fonction de l'entreprise, bien, pourquoi? Est-ce que c'est ses produits, ses services, lesquels? Est-ce que c'est son côté environnemental? Est-ce que c'est son côté innovation? Bref, il faut élaborer votre réponse. Et c'est très bien de montrer son enthousiasme, mais il faut l'appuyer avec des points concrets. Ensuite, il y a l'évitement. C'est toujours une question qui est difficile à aborder, là, les points qu'on doit améliorer, hein. On n'aime pas trop ça, parler de nos défauts, mais sachez que tout le monde a des défauts. Hem, Voyez-le d'un côté plus positif. Soyez honnête envers vous-même et envers le recruteur. Ça ne donne rien de dire: «Je ne sais pas, c'est une très bonne question, j'ai pas vraiment de défauts, je ne vois pas ce que je peux vous dire». Préparez-vous à cette question-là, parce que c'est une question qui va vous être posée. Et essayez de voir le positif des choses. Comme par exemple, si vous êtes une personne qui est souvent stressée, par exemple, dans un emploi, bien, voyez-le comme vous êtes exigeant envers vous-même. Ou si vous êtes très émotif au travail, bien, c'est peut-être parce que vous prenez votre travail vraiment à cœur. Alors, vous voyez, il y a toujours un côté positif à un point à améliorer. Donc, je vous invite à travailler cette question-là, c'est très important. J'ai d'autres exemples, si vous êtes un gestionnaire, puis que vous ne faites pas beaucoup de suivi ou que vous laissez beaucoup d'autonomie à vos employés, c'est peut-être parce que vous faites vraiment confiance à vos employés. Donc, ce n'est pas nécessairement un défaut en soi. Donc, c'est important de bien se préparer à cette question-là parce que ça revient souvent, puis le recruteur a besoin de connaître c'est quoi, sur quoi vous devez travailler et est-ce que c'est des points majeurs qui pourraient être très bloquants pour l'emploi que vous convoitez. Ensuite de ça, il y a la réplique personnelle. Quand on vous parle, quelle est votre plus grande réalisation? C'est sûr, si vous avez des enfants, la réponse naturelle, on est tous fiers de nos enfants, on parle de nos enfants. Par contre, dans un contexte professionnel, il faut répondre avec une réponse qui est vue du point de vue professionnel. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, vous pouvez faire un lien avec l'école, par exemple, avec une situation académique, ou bien ça peut être en fonction d'un rôle que vous avez joué dans une équipe sportive, etc. Donc, mais c'est important de bien exprimer cette réalisation-là en fonction du poste que vous appliquez. Donc, ayez des exemples concrets et donnez une situation ou expliquez la situation où est-ce que vous êtes le plus fier de votre réalisation. Dans le fond, ce que le recruteur cherche à voir, c'est quel genre de plan de carrière on peut vous proposer? C'est quoi vos ambitions? C'est quoi les réalisations? Est-ce que vous êtes une personne qui est plus un leader ou vous êtes une personne qui cherche une routine? Donc, c'est très important de bien se préparer à cette question-là.
Alors, toujours très important de se préparer. L'absence de préparation. Quand on vous pose la question: «Que savez-vous déjà sur notre entreprise?» Il y a plein de façons de trouver de l'information. Allez sur le site web des entreprises, allez sur, leur page des réseaux sociaux, allez voir ce qu'ils font, regardez le marché, c'est quoi leurs compétiteurs et cetera. Même si, on est dans un contexte de plein emploi et que le marché de l'emploi, il vous est favorable, vous devez vous préparer aux entrevues et surtout de vous renseigner sur les entreprises auprès desquelles vous, postulez. Hem, ça donne quand même un bon indicateur pour le recruteur à savoir comment vous allez agir, en emploi. Si vous n'êtes pas préparé pour une entrevue, ils peuvent juste imaginer comment vous allez être lorsque vous allez avoir un projet dans leur entreprise. Donc, il y a plein de ressources, que vous pouvez consulter et c'est très important de le faire, hem et de bien se préparer en entrevue. Les réponses par la négative. Je le dis souvent, il faut toujours être positif. On va vous demander, décrivez-nous votre patron idéal. Ce qu'on cherche à savoir, dans le fond, c'est quel genre quel genre de relation que vous voulez avec votre patron. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a besoin d'avoir des consignes très claires, qui a pas ambiguïté parce que vous cherchez à pas faire d'erreur, ou bien vous êtes une personne qui est plus autonome, que vous voulez avoir c'est quoi les grandes lignes et que vous allez consulter votre patron juste en cas de besoin. Donc, c'est important, dans le fond, de répondre à cette question-là, à savoir comment vous voulez être géré et voir s'il y a finalement une concordance avec le futur patron que vous allez avoir. Donc, toujours être positif, exprimer ce que l'on souhaite plutôt que ce que l'on ne souhaite pas, être constructif, puis illustrer vos propos à l'aide d'expériences vécues, ça, c'est super important. Donc, s'il y a vous avez eu un patron que vous avez beaucoup aimé, exprimez c'est quoi les qualités de ce patron-là, qu'est-ce qui fait que vous l'avez beaucoup aimé, ce patron-là. Le qualificatif trop général. Alors, quand on vous pose la question, si je demandais à votre patron, pardon, de me parler de vous, qu'est-ce qu'il me dirait à votre sujet? Il vous dirait que je suis un très bon élément. Bon, c'est n'importe qui peut répondre ça. Il faut encore une fois illustrer avec des exemples concrets. Qu'est-ce que dans le fond, c'est quoi vos points forts? Et comment ils sont transposés dans votre emploi actuel ou vos emplois précédents? Et en même temps, parler des points à améliorer, c'est le bon endroit aussi que vous avez discuté avec vos patrons. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? On voit qu'il y a un travail sur vous-même que vous êtes en train de faire. Donc, c'est très, très apprécié par les recruteurs. Euh, Ça démontre aussi en quoi vous êtes unique. C'est quoi qui vous caractérise? Donc, soyez honnête, naturel, puis mettez en avant vos points forts et toujours encore une fois, restez positif. En conclusion, une entrevue, c'est une expérience de plus à votre parcours. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faut être très bien préparé, être spécifique, être naturel et positif. N'oubliez pas que lorsque vous postulez à une offre lors d'un salon de l'emploi ou sur un site de recrutement en ligne comme JobBoom, il est essentiel d'effectuer un suivi de votre candidature. Donc, environ 5 à 7 jours après avoir postulé sur un emploi, n'hésitez pas à contacter l'entreprise, soit par courriel ou par téléphone, pour faire un suivi sur votre candidature. Cela va démontrer vraiment votre intérêt pour le poste. Par la suite, lorsque vous allez avoir fait des entrevues, important de faire une rétrospection. Qu'est-ce qui a bien été dans cette entrevue-là? Qu'est-ce qui a été plus difficile? C'est quoi les questions dont je dois améliorer les réponses? Qu'est-ce que j'aurais dû répondre de différent? Et ceci va vous préparer pour vos prochaines entrevues. En espérant que ces petits conseils vous seront utiles, je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'emploi. Merci et à bientôt.